Bienvenue dans le module 3 de l'Académie d'art du déplacement. Non, pas ça. Dans le module 3 de la certification d'architecte du mouvement. Certified Movement Architect, proposé par l'Académie Anne Noëra. Donc, si tu es ici maintenant, c'est que tu as décidé d'embarquer dans le programme. Good job! T'as peut-être fait les modules précédents, t'as peut-être pas fait les modules précédents. Dans un cas comme dans l'autre, bienvenue. C'est sûr que si t'as pas fait les modules précédents, c'est pas un prérequis obligatoire. Ouais, je fais des c'est pas un prérequis obligatoire, mais ça va t'aider à bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce module 3, qui est tourne autour de la locomotion. Donc, module 3, on parle de locomotion, on parle de comment se déplacer dans l'espace, comment trouver une coordination à l'intérieur de notre corps pour apprendre à se déplacer dans l'espace. C'est un module qui est très intéressant, un peu comme à la saveur du module 2, c'est un module qui est assez massif dans le sens que il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de minutes de vidéos pour être capable de bien expliquer les mouvements. C'est pas si simple le défi de devoir enseigner le mouvement à travers une caméra quand on n'a pas le feedback de la personne qui est en avant. Donc, on se doit d'être le plus précis possible dans nos explications sans nécessairement avoir la rétroaction nécessaire pour pouvoir faire les correctifs en temps et lieu. Ce sera quelque chose qui sera possible quand on fera des ateliers en présentiel. Mais pour le moment, je m'efforce de rendre les choses le plus claires possible. À garder en tête que dans le module de locomotion, évidemment, on va rester un peu plus dans les bases pour être capable d'acquérir des fondations solides qui, éventuellement, vont pouvoir être développées vers quelque chose de plus complexe. Donc, je travaille sur différents mouvements de base à l'intérieur de ça. On part du sol pour monter en position un peu plus debout, pour après ça revenir vers des positions qui vont être un peu plus près du sol. Donc, on fait l'ascenseur. On fait la vague, ouais! Alors voilà. Ceci étant dit, bienvenue encore une fois dans le module 3. J'ai bien hâte de présenter tous ces mouvements. Mais quoi de mieux pour bien comprendre les mouvements qu'un petit peu théorie? C'est un peu mon habitude, faire un bloc théorie en départ d'entrée de gamme pour être capable de philosopher un petit peu puis se donner une perspective par rapport au mouvement parce que veux pas, le mouvement peut être amené de différentes façons, peut être amené dans différents contextes, dans différents environnements, il y a différents professeurs, il y a différentes lignées d'enseignement. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir la portion théorie au début pour être capable de vraiment se faire une idée de où ça vient, vers où on s'en va avec ça, puis pourquoi j'ai amené un peu le contenu, pourquoi je présente le contenu de la façon que je le présente. C'est pas juste pour amalgamer un paquet d'exercices puis essayer d'en ramasser le plus possible puis juste vomir ça à toi qui regarde cette vidéo pour te faire gaver le cerveau d'informations puis pas trop comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est d'être un peu plus sélectif puis d'être cohérent dans pourquoi on fait les choses de cette façon-là. Donc, voilà. C'est un départ dans le module 3. On se voit dans la première vidéo de théorie.